Hello, c'est Stéphanie du Bazar du Bizarre de Caen. Voilà, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une petite vidéo focus manga et aujourd'hui j'ai décidé non pas de vous présenter spécifiquement un manga, mais de vous présenter une collection. Voilà, parce qu'en fait, moi ça fait très longtemps que je lis des mangas. Je ne vous dirai pas à quel point ça fait longtemps, comme ça vous ne saurez pas mon âge. Mais ça a fait un certain temps et autant j'ai pu commencer avec des titres très diversifiés, autant forcément plus on avance en âge, plus on a envie de pouvoir se retrouver et de s'identifier aux personnages de manga qu'on a, et plus c'est difficile, parce que c'est vrai que ça peut être assez rare de trouver des personnages adultes dans les mangas qui sortent régulièrement. Alors je dis pas qu'il n'y en a pas, mais que voilà, passer une trentaine d'années par exemple, on va avoir plus de mal à trouver des héros ou des héroïnes voilà, qui nous ressemblent. Et en fait, c'est pour ça que je voulais saluer cette collection, donc je vais pas vous faire tarder à vous présenter la collection. Donc la collection, c'est Big Kana Life. La collection a été lancée en janvier 2020, et du coup, c'est une volonté vraiment de l'éditeur de pouvoir présenter à un public donc qui lit des mangas depuis un certain temps, qui a évolué, dont les goûts se sont éventuellement affinés, des mangas qui vont aborder des sujets plus adultes, plus diversifiés, et qui vont ressembler plus au quotidien des gens comme vous et moi, quoi, qui peuvent rencontrer des problèmes de vie liés au travail, au couple, au fait de s'intégrer dans la société, voilà. Et je trouve que c'est vraiment bien, parce que autant j'adore lire un Atelier des sorciers, un Demon Slayer, un High Score Girl ou des choses comme ça, autant c'est vrai que un bon titre qui va aller fouiller un peu l'âme humaine et les émotions, et franchement je le mets directement sur ma table de nuit. Voilà, donc il y a un autre point aussi qui est intéressant, c'est que la collection n'est pas genrée. Parce que malheureusement, on sait qu'il y a la traditionnelle séparation entre shoujo et un peu shonen, c'est-à-dire que les couleurs roses pour les filles, les couleurs bleues pour les garçons. C'est pas quelque chose que j'apprécie trop, parce que j'estime que un bon livre, il s'adresse aussi bien à une fille qu'à un garçon. Donc voilà, et là, voilà, ces titres-là, ils ont une colorimétrie qui est très pop, très fun, pas genré du tout, et quand vous le prenez, voilà, que vous soyez une fille ou un garçon, vous vous en foutez, personne ne vous jugera sur ce que vous lisez. De toute façon, personne n'a à vous juger sur ce que vous lisez. Voilà, donc la collection va compter pour l'année 2020 6 titres. On a déjà 2 titres qui sont sortis actuellement, que j'ai beaucoup aimé, les deux. Donc voilà, donc le premier c'était Just Not Married, qui est sorti, le premier est sorti en mai. Et pour le coup, alors je vous montre, on a déjà les 2 premiers tomes, et en plus le premier est en offre découverte jusqu'au 31 décembre, donc sautez dessus. Et ça nous compte le quotidien en fait de Ritsuko et Suichi, qui se connaissent depuis le lycée, qui sont en couple depuis 10 ans. Et forcément, au bout d'un certain temps, dans la société japonaise, on attend d'eux qu'ils se marient, qu'ils fassent des enfants, etc. Et c'est toujours pas le cas. Donc voilà. Et en fait, on va suivre le quotidien de ce couple qui essaye, entre pression de la société, pression des amis et tout ça, de faire les choses à leur rythme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans chaque volume, on va avoir à la fois le point de vue de Ritsuko et celui de Suichi sur les situations. Donc c'est assez fun parce que je trouve que c'est vraiment bien écrit de voir les 2 points de vue. Voilà. Donc j'attends la suite avec impatience. Alors après, mon gros coup de cœur qui est sorti en juillet, voilà, c'est First Job New Life. Donc en fait c'est l'histoire de Tamako. Tamako en fait vient de sortir, de finir de ses études. Elle cherche un premier travail et après une expérience de premier recrutement un peu traumatisante, elle a un peu de mal à se positionner sur ce marché-là. Et elle va être un petit peu embarquée malgré elle dans un travail, dans une société qui conçoit des affiches et des choses comme ça pour le pachinko. Alors le pachinko, c'est... Voilà, petite note culturelle. Au Japon, c'est un gros jeu, c'est une grosse entreprise. Des gens qui jouent dans des salles avec
avec des petites billes. C'est comme les machines à sous, mais avec des billes. Voilà, c'est un petit peu, vous pourrez aller voir sur internet pour vous faire une idée plus précise. Voilà. La collection donc, va compter encore d'autres titres. On va avoir Cigarette and Cherry qui va sortir en septembre, les 2 premiers tomes qui abordera l'univers de l'université. On aura un autre titre en octobre, mais qui n'a pas encore de titre définitif, un autre en novembre, et en fait, il faudra attendre 2021 pour le 6e titre, début 2021, et on abordera des thèmes très très différents, comme la bisexualité, la colocation, enfin vraiment plein de choses, et franchement, j'ai vraiment hâte de les lire tous. Voilà, donc je vous pousse vraiment à aller voir cette collection si vous avez envie de découvrir d'autres choses en manga, parce que voilà, le manga c'est pas juste des mangas de bagarre ou des mangas d'amour, il y a vraiment des très belles choses à lire et à découvrir. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de découvrir cette collection. Je vous souhaite une très bonne journée et puis j'espère vous voir très vite au Bazar du Bizarre. Salut!